Sodomie de la mollesse. Voilà comment l'on nomme la masturbation au Moyen-Âge. Et vous verrez que bien que pratiquée par les deux sexes, elle est considérée comme un péché mortel chez les hommes, alors qu'elle est encouragée chez les femmes. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Homme. Alors, pour que l'on soit d'accord sur ce qui est considéré comme de la masturbation masculine au Moyen-Âge, voilà comment Bouchard, l'évêque de Worms, l'a décrit. En prenant le membre viril dans la main et en tirant sur le prépuce, agité au point de répandre par le plaisir la semence. C'est précis. Et pourquoi il décrit cela? Je reviendrai sur le sujet. Pourquoi la masturbation masculine est-elle interdite? Tout simplement parce que leur sperme porte la capacité procréative, ainsi répandre sa semence est considéré comme une atteinte à la destinée de l'espèce humaine. Les peines encourues. Les peines encourues varient en fonction de l'âge du pécheur. À titre d'exemple, si Robert Grosseteste ne condamne pas un ado qui avoue montrer ses parties intimes pour exciter les filles et qui se masturbe en public, j'ai souvent agité mes parties honteuses sur moi ou sur les autres. En revanche, Bouchard, l'évêque de Worms, condamne à 10 jours de pénitence l'homme qui aura forniqué seul. C'est pour éviter toute confusion sur la cause de la sentence que l'action est décrite. En prenant le membre viril dans la main et en tirant sur le prépuce agité au point de répandre par le plaisir la semence. Femme. Si la masturbation masculine est interdite afin de ne pas gaspiller la semence, étant donné que les savants dans leur grande majorité considèrent que la femme n'a pas de semence et qu'en tout cas elle n'a aucun rôle dans la reproduction, il n'en va pas de même pour la masturbation féminine. Bien au contraire, les médecins la justifient chez toute jeune femme. La satisfaction de leurs désirs les rendrait plus chastes. La masturbation féminine, comment cela fonctionne? Alors, nous n'avons pas de description aussi claire que pour les hommes en ce qui concerne la masturbation féminine. Cela est certainement dû au manque d'expérience des auteurs sur le sujet. Et ouais, ce sont des hommes. Pour faire simple, ces écrits en disent plus sur les fantasmes des hommes, leurs questionnements, que sur la réalité de la masturbation féminine. Nombre de Flabios imaginent les rêves érotiques des femmes. Leur obsession semble porter sur le phallus. Les femmes pourraient-elles s'en passer? Comment est-ce possible? Mais ça ne l'est pas, elles doivent avoir un substitut. Ainsi, Bouchard de Worms retient le cas des femmes qui sculptent le phallus à leur goût. Les Flabios, avec leur mode burlesque, imaginent des marchés ou des foires érotiques. La pomme du désir est remplacée par un phallus. Les femmes s'y rendent en nombre. L'image la montre cueillant des fruits d'un genre très masculin. Un adage dit même « follement je vis », ce qui traduit donne « follement je vis ». Le plus intéressant, et certainement le plus proche des réalités, est le médecin Alexandre Legrand. Il aborde 2 points importants. Le rôle du fantasme dans la masturbation féminine. Il écrit « Elle imagine le membre viril et se livre à des pratiques avec ses doigts. » Le rôle du clitoris, puisqu'il rapporte le cas de masturbation pour lesquels le clitoris intervient. De même, Pietro d'Abano, concernant le clitoris, précise que le plaisir qui émane de cette partie est un effet comparable à celui qui émane de l'extrémité de la verge. Donc les médecins connaissent l'existence du clitoris? Certains, oui, mais est-ce si étonnant que cela? Les visées médicales. Mais alors, pourquoi la masturbation féminine est-elle encouragée? À l'époque, les savants pensent que le comportement de certaines femmes est dû à ce qu'ils appellent la suffocation de la matrice. C'est ce qu'on appellera au XIXe siècle l'hystérie. Et oui, cette histoire ne date pas d'hier. En conséquence, le meilleur moyen de lutter contre cette suffocation de la matrice
et de, si possible, copuler. Avicenne et Savonarola parlent également de la masturbation où le sexe sans pénétration est aussi une manière pour les couples de se donner du plaisir sans le risque de procréer. Octavie Delvaux aussi fait l'éloge du sexe sans pénis. Oh bordel, j'ai déconstruit mon mec. Il me parle des thèses d'Octavie Delvaux. Bon, revenons au sujet de la masturbation. Copuler, c'est bien. Copuler sans visée reproductive, quoi qu'en pensent Avicenne et Savonarola, c'est interdit par l'Église. Donc, comme nous l'explique Florian Véniel, pour les femmes, la masturbation, lorsqu'elle est à visée médicale, peut être pratiquée par la patiente. La pratique solitaire est alors recommandée aux femmes dans de nombreuses situations, comme par exemple pour combattre le mal hystérique, l'émission de la semence féminine n'ayant pas d'importance dans la procréation. La masturbation est reconnue ici comme ayant la vertu d'expulser la chaleur. La femme devient alors plus tempérée et ainsi plus chaste. Et oui, parce que vous l'aurez compris, l'objectif est de préserver la chasteté de la femme. Mais ils y trouvent également d'autres avantages. La femme mariée, en pratiquant la masturbation, y trouvera aussi du bonheur et accordera plus facilement son rythme à celui de son partenaire. C'est plutôt de l'ordre du préliminaire. Oui, la masturbation féminine peut être pratiquée par la jante masculine. Les maris eux-mêmes peuvent encourager la masturbation. À titre d'exemple, elle est encouragée par les marchands italiens qui, en leur absence, encouragent les pratiques sodomites à l'aide d'accessoires appropriés. Pourquoi sodomite? Pour être sûr qu'elle ne tombe pas enceinte du morceau de bois, à moins que cela relève quelque chose des plaisirs italiens, peut-être hérité de l'Antiquité. Enfin, ainsi, leurs femmes ne sont pas tentées d'aller voir ailleurs. L'objectif est d'écarter le risque d'une grossesse adultère et par conséquence, de préserver la pureté du lignage. Le Moyen-Âge serait donc la découverte du plaisir féminin? Oui! Et l'on sait que cela nous vient des Arabes, qui ne laissent certes que très peu de droits à leurs femmes, mais qui apportent une attention toute particulière à leur plaisir. Cependant, il serait faux d'imaginer que tous les hommes de l'époque portent vraiment attention à ce point, même les plus ouverts. Avant le XIIe siècle, en Occident, il est recommandé de prendre sa femme à sec, parce que la chauffer est une perte de temps, et surtout, une fois allumée, putain qu'elle est difficile à éteindre. On part de loin. Cependant, le fait que des médecins comme Trotula, femme médecin, affirment que l'abstinence entraîne des troubles profonds chez la femme, notamment la suffocation de la matrice, que l'on constate chez les veuves, a pour conséquence d'enclencher un changement profond de la sexualité au XIIe siècle. Une véritable conquête des droits du corps est en place à la fin du XIIe siècle et se poursuit au XIVe siècle. Bon, ok. Après, ça va un peu foirer. Les limites à la masturbation. Mais avant de conclure, je dois vous informer qu'il y a des limites à la masturbation féminine. L'excès de la pratique est considéré comme de la lubricité. À titre d'exemple, nous disposons d'une archive judiciaire où une maquerelle est accusée d'avoir prostitué sa jeune servante. Et une partie de la défense de la maquerelle va avoir pour objectif de démontrer que la fille était par nature vicieuse et immorale. Et quel argument va-t-elle avancer ? Qu'elle se masturbait? Exact! Ainsi, elle explique qu'elle l'avait trouvé avant l'âge de 13 ans, mettant ses doigts en sa nature pour soie élargir. Conclusion. D'accord, mais les hommes aussi ont des désirs sexuels. Et vu l'âge des mariages... Oui, et c'est pour cela que les sociétés ont inventé les putes. Attends. Mais si je me souviens bien de ce que tu m'as raconté, selon les savants de l'époque, les prostituées ne pouvaient pas procréer car elles avaient la matrice encrassée. Donc cela revient au même. En allant dans les bordels, ils gaspillaient leurs semences. Oui, mais ils pensaient que cela protégeait les femmes de bonne famille des viols. Ah, toute l'hypocrisie de toutes les sociétés.